Et coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance dite générale. On ne prend simplement ce qui en résonne au fond de ton cœur, de ton âme. On ne force pas les choses et surtout on ne se fait pas des films, les amis, très importants. Je te rappelle, je suis ici pour te donner des déclics et que tu puisses avancer sur ton propre chemin de vie. Mais garde encore une fois de plus toujours le libre arbitre de tes choix et de tes décisions. Cela est très important les amis. Allez, aujourd'hui nous allons prendre l'améthyste Love et on va aller voir qu'est-ce que je ressens ici pour toi. Bien entendu, ceux et celles qui souhaitent avoir des guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Toujours deux formules possibles pour une question précise ou éventuellement une guidance complète dans tout domaine confondu les amis. Je crois que j'ai tout dit. Bien entendu, ça sera à partir que de la semaine prochaine puisque il me reste très peu de place pour ce week-end, les amis. Donc on passe sur la semaine prochaine. Allez, qu'est-ce que je ressens? Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour toi? Il y a un état d'énergie un peu mitigé de la part de quelqu'un à laquelle il y a vraiment une intensité entre toi et cette personne, d'accord? Donc c'est quelqu'un, encore une fois de plus, que vous connaissez et qui a déjà eu des échanges, ok? Et bien plus encore. C'est de l'ordre d'énergie intense, très fort, très puissant, des deux côtés. Par contre, ici, il y a eu un état d'énergie de rejet. Alors, je sens qu'on t'a rejeté. Hein. On t'a rejeté. De par ce rejet, il y a potentiellement un regret et on est dans un état d'oppression. Ok? On est dans un état d'oppression puisque aujourd'hui, il y a une forme d'énergie de regret de t'avoir mis sur le bas-côté ou tout simplement de t'avoir dit des choses plus ou moins pas très gentilles et du coup il y a eu coupure, il n'y a plus du tout de communication ici, ok? Mais il y a vraiment une énergie d'oppression qui est quand même présente ici, puisqu'avec le temps qui a passé, je ressens qu'il y a une personne qui a cet état de conscience, de réalisation, dirais-je même, d'effet miroir en fait, comme si aujourd'hui avec retard on se rend compte que finalement il y avait un effet miroir, c'est-à-dire qu'une personne qui était potentiellement dans un même état que le tien en fait, mais avec retard. Hein. Allez, ici, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Alors, on est en train de me téléphoner, désolé pour le bruit. Donc ici, ce que j'entends, pour m'appuyer sur mes dires, il y a potentiellement quelqu'un qui va reprendre contact ici par le biais d'un coup de téléphone ici. Un coup de téléphone. Alors, il n'y a pas que, mais principalement pour un coup de téléphone. Ok, on va te téléphoner. Tellement qu'en fait, un état d'oppression est vraiment... c'est comme si aussi ça agissait sur le côté enfant intérieur qui le poussait ou la poussait à reprendre contact pour pouvoir avancer ici. Hein, pour pouvoir avancer, il y a l'effet un peu de devoir se reparler, de recommuniquer. Ici, allez, dodo deck, on me parle. Principalement pour ce printemps d'aujourd'hui au printemps, il y a quelque chose qui va reprendre forme, reprendre contact ou tout simplement un avancement, soyez-en certains, certaines. Ce que je ressens aussi ici, comme je le dis souvent, tout est juste au bon moment sur ton chemin de vie, que ce soit des événements, que ce soit des rencontres, que ce soit des obstacles, des épreuves, des défis. Sachez que tout est juste au bon moment. Donc, ne soyez pas trop sévère. Soyez plutôt à l'écoute, si je pouvais me permettre, avec votre cœur et votre âme. Hein. Allez, ici. Oh oui, d'une nouvelle opportunité ici. Une nouvelle opportunité entre toi et cette personne.
ou tout simplement cette personne ici espère, rêve d'avoir une nouvelle opportunité avec toi, à laquelle on a pris plus conscience des choses et à laquelle on avait un voile auparavant. En ce moment, les voiles, ça y est beaucoup. Il est possible aussi qu'on soit guidé par quelqu'un ici, que ce soit dans le monde terrestre ou dans le monde céleste. On se sent guidé, on se sent connecté à faire certaines choses à laquelle on doit mettre l'ego de côté. Sachez que l'ego est destructeur. Il faut plutôt être connecté avec son âme et son cœur pour pouvoir avancer, mais dans toute chose. Ici, on voit bien avec maman Cigogne, il y a un déplacement où on veut un déplacement avec toi. Donc, c'est vraiment une personne qui est rongée de l'intérieur, qui est oppressée de comment ça s'est passé. Et maintenant, avec le temps qui défile, il y a une forme de regret, de compréhension meilleure qui n'avait pas auparavant en fait. C'est vraiment quelque chose qui mine de l'intérieur, qui a perdu une forme de joie, qui a perdu une forme une forme de confiance en soi aussi ici. Et puis voilà, il y a un crise qui est en crise, donc vous êtes possiblement en dos à dos, en no communication, mais qui est en burn-out dû par on se ronge de l'intérieur, on est oppressé. On comprend mieux les choses, comme s'il y a une forme de clarté qui est venue s'immiscer en elle ou en lui, et à laquelle on veut vraiment avancer et avoir une autre opportunité. Et on espère, on rêve, on essaye de prendre possiblement aussi des informations de personnes à droite, à gauche aussi, mais voilà, il y a toujours cet effet de désir. Donc c'est pas encore là, personne n'a encore fait cette action de téléphone ou de déplacement, mais ça en vient ici, ok. On a perdu son bonheur, on a perdu ce côté un peu harmonie à laquelle toi, la personne qui me regarde, qui générait envers cette personne, tu émanes quelque chose de spécifique et à laquelle on a perdu cet état-là, et c'est là aussi qui a pris une forme de conscience. C'est quelqu'un qui avait vraiment de la passion pour toi, ou toi de la passion pour elle ou pour lui, selon la polarité qui t'intéresse. On voit qu'il y a quand même eu des effets assez forts, assez passionnels, assez d'être connectés l'un à l'autre, mais pour X raisons on t'a rejeté ici. Voilà. Bon, pour moi, quand il y a le rejet, ça peut être aussi potentiellement des blessures à laquelle qui sont pas encore guéries, ou alors on n'a pas fait un trait sur un passé antérieur, d'accord, peu importe le temps, mais on n'a pas fait un trait là-dessus, ok. Donc pour moi, il y a une issue, il y a quand même tout de même une issue, mais il faut être apte de devoir mettre son ego de côté, encore une fois de plus, de ses croyances aussi possiblement limitantes, pour se donner cette chance, cette opportunité de revenir vers toi et de aller vers une forme de dialogue. Il y a une belle transformation, une belle évolution et élévation de par cette personne, même s'il y aura encore des blessures, il y aura encore des choses à apprendre et à mettre en place, mais pour moi il y a quand même, ça nous annonce quand même une belle transformation, et à laquelle pour certaines vous allez vraiment rayonner de nouveau ici. My love. Donc on voit bien qu'ici il y a quand même un vrai amour potentiel entre toi et cette personne. Est-ce qu'il y a une interférence entre vous? Cela est fortement possible, d'accord, mais aujourd'hui il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a été balayé, j'entends. C'est quelqu'un qui te reste fidèle. C'est quand même quelqu'un qui est dans des énergies, généralement quand il est engagé, on en reste fidèle, ou toi de même, ou c'est quelque chose que toi qui est primordial, c'est la fidélité. Alors, ça parlera pas à tout le monde. On nous parle vraiment, oui, interférence. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a conseillé, mal conseillé? Est-ce qu'il y avait encore un ex, une ex dans les parages? Est-ce qu'on était encore bloqué ou attaché par le bien d'un achat, par le biais des enfants? Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose à laquelle on veut couper, ou du moins vraiment se distancier de cela. Il y a réellement entre toi et cette personne une alchimie, un amour vrai, partagé, authentique, et à laquelle, encore une fois de plus, on veut retrouver cet état d'être avec toi et se donner une deuxième chance, finalement. Et on te parle bien, c'est quelqu'un qui vient du passé,
c'est un retour. Donc c'est vraiment quelqu'un que tu reconnais, mais qui est oppressé et encore toujours obsédé par toi, parce qu'on a ce déclic au jour d'aujourd'hui de comprendre que c'était bel et bien toi et on aurait pu avancer avec toi. Merci de liker, de partager et laisser un commentaire, c'est le cœur t'en dit. Des bisous, ciao ciao.